Alors, nous sommes à Bordeaux, Saint-Augustin, rue Calme, à même pas 200 mètres de la place de l'église où il y a tous les commerces. Donc, une échoppe simple qui a été rénovée. Pour la petite anecdote, juste à côté, on a une résidence dans laquelle les propriétaires louent un box. Donc, c'est effectivement quelque chose qui pourra être éventuellement proposé de reprendre la suite du bail. Si évidemment les propriétaires sont d'accord. L'échoppe, en fait, est une échoppe qui a fait l'objet d'une rénovation dans les années. Alors, le gros, on va dire, la création du plancher, puisqu'on voit que les plafonds ont été rabaissés de façon à exploiter des pièces sous les combles. La rénovation des combles date des années 90-2000 et la maison a fait l'objet d'une extension de plein pied. Ce qui fait que je développe au total une centaine de mètres carrés habitables, dont une pièce aménagée en sous-sol. C'est une cave qui a été aménagée, qui est très agréable aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la distribution offre une entrée latérale, assez confortable par ailleurs, avec l'escalier bois qui dessert l'étage. Tout de suite, sur main gauche, je retrouve un toilette indépendant évidemment, et j'ai une chambre en fait par niveau. À savoir que j'ai une chambre en rez-de-chaussée, une chambre à l'étage et la troisième chambre en souplex. Ici, cette chambre qui développe à peu de choses près 12 mètres carrés, double vitrage, et les plafonds ont été rabaissés mais de façon raisonnée, hein, puisque je suis en bas des poutres à 2,45 m, donc c'est très correct. La pièce principale, pour le coup, de belle taille. On voit l'accès au sous-sol. Partie carrelée, deux carrelages différents, puisque ça a été fait à deux époques différentes. On retrouve d'ailleurs la distribution d'origine de l'échoppe avec les souillardes, ici et là. Et en fait, cette partie a été rallongée. Et donc, on a gardé la souillarde avec la salle de bain. Pour information, c'est la salle de bain de la maison. Et on a évidemment l'extension qui permet de développer une grande cuisine coin repas, puisqu'on a un îlot central qui permet de déjeuner dans la cuisine. Donc au niveau des volumes, là j'ai une belle pièce de vie, puisque je dois avoir à peu de choses près 40 mètres carrés entre le séjour et la cuisine. On remarquera que ça c'est assez intelligent d'avoir vitré, car on a un Velux là-haut qui ramène de la lumière. Vous l'aurez compris, c'est une maison qui est assez longue, donc il fallait absolument trouver un apport de lumière zénithal qu'on retrouve ici. Ça, c'est assez malin et ça ramène évidemment de la luminosité. Alors en contrepartie, évidemment, ça va être compliqué d'exploiter la partie du plancher. On va pas mettre un tapis dessus, évidemment, sinon on perdrait tout l'intérêt du puits de lumière. Mais vous allez voir que c'est tout à fait exploitable. La salle de bain ici, avec une simple vasque, des carreaux de verre qui communiquent sur la partie extension pour avoir une lumière naturelle, et la cuisine ici qui est vendue, équipée et aménagée. Et on retrouve le retour ici où on avait les carreaux de verre qui sont protégés par cette plante. Et on ouvre sur un très beau jardin. Alors le jardin n'est pas immense, hein, il y a l'équivalent de 40 mètres carrés, 35 mètres carrés. Par contre, c'est très agréable. Il n'y a pas un vis-à-vis, il n'y a pas un bruit. C'est vraiment très très sympa. Ici, on retrouve d'ailleurs le soleil couchant. C'est agréable. On est au nord, hein, à peu de choses près. Mais pour ainsi dire, ça reste un jardin qui est très très agréable, puisque le sud est somme toute assez dégagé de ce côté-ci. Et donc là, alors évidemment, on va avoir la mitoyenneté avec les maisons sur le côté avec des chambres à l'étage, mais ça reste un vis-à-vis somme toute raisonné, puisque ce sont des chambres. La couverture, on la devine d'ici, je lève les bras, on voit effectivement c'est une tuile romane, donc c'est une couverture qui a été refaite en même temps dans les années 95-2000, quand l'étage a été fait. Nous allons pouvoir continuer donc la visite. Donc la maison, en fait, de plein pied fait à peu près 68 mètres carrés. C'est pas à peu près, c'est exactement 68 mètres carrés. Et donc je vais accéder tout de suite à la pièce qui est aménagée en sous-sol. Ici, je vais avoir une pièce, donc c'est une chambre, avec un grand placard. Alors le placard est très profond, hein. Il fait plus d'1 mètre de profondeur, donc on peut faire un dressing. J'aurais tendance par ailleurs à le laisser ouvert d'ailleurs, pas forcément le fermer pour laisser un courant d'air se créer.
On a effectivement quand même, hein, pour le confort, un déshumidificateur qu'il est préférable de laisser tourner quelques heures par jour. Ça reste une cave, donc il faut être prudent, mais c'est vrai que c'est une cave qui est très saine, hein. On n'a pas d'humidité. Au sol, c'est un parquet bois exotique type Merbeau, donc de bonne facture. Et en hauteur, je vais avoir, à peu de choses près, 1,95 m de hauteur, donc on tient debout, c'est agréable. Et là, pour le coup, c'est une chambre qui doit être très agréable l'été. On voit effectivement qu'on a un radiateur ici, type sèche-serviette. C'est un chauffage gaz. La chaudière, alors une fois n'est pas coutume, la chaudière est à l'étage. Pourquoi pas. Production d'eau chaude et chauffage. On a un joli mur en pierre apparente. J'en avais pas parlé effectivement tout à l'heure en rentrant. Mais c'est vrai que ça donne tout de suite du cachet. Et là, on va passer à l'étage où je vais retrouver des combles aménagés. Alors, on est sur une ossature bois. C'est un plancher. Donc, on va avoir une partie, évidemment, mansardée. Pour vous donner une idée des hauteurs, le début du Velux, cette partie-là, est à peu près 1,90 m. Donc, on va avoir une bonne moitié, hein, de l'espace en loi Carrez. Au niveau du plancher, évidemment, sur cette superficie, j'ai un étage qui fait pas loin de 45 mètres carrés au sol. On va le pondérer toutefois, parce qu'on va avoir évidemment une partie à plus d'1,80 m. Et toute la partie après cette poutre, pour être clair, est inférieure à 1,80 m. Donc finalement, on se rend compte que cet espace est tout à fait exploitable pour rajouter, donc pour faire une chambre. On n'a pas de salle de bain en haut. Toutefois, en réfléchissant un petit peu, on voit qu'on a la salle de bain du rez-de-chaussée qui est à cet endroit-là. Donc, il serait peut-être pas idiot d'envisager éventuellement sur cette partie au fond un endroit avec une baignoire. Cette fois-ci, évidemment, vu la hauteur des plafonds, on ne pourra pas mettre de douche. Mais c'est peut-être une opportunité intéressante. Ici, on va retrouver une clim réversible qui assure évidemment le chauffage. Et que dire de plus si ce n'est que voilà, la chaudière, je la cherchais du coin de l'œil, je ne l'avais pas vue. La chaudière est neuve, hein, pour le coup. Donc la production d'eau chaude et chauffage. Voilà, donc cette maison est vraiment située dans l'hypercentre de Saint-Augustin, côté Bordeaux, j'insiste, hein, par rapport aux cartes scolaires. La maison développe environ 100 mètres carrés, voire un peu plus. Mais effectivement, en Carrez, je vais avoir plutôt 100 mètres carrés. On doit récupérer par ailleurs les diagnostics assez rapidement. Donc ça permettra effectivement d'être plus précis quant à la superficie, puisque sur le DPE, nous aurons une superficie dite superficie Carrez. Voilà, donc si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Ce bien est en vente uniquement chez Lalanne Immobilier, le spécialiste de l'échoppe. Donc c'est toujours agréable de travailler ces produits de façon sereine. Vous pouvez nous joindre au 05 56 24 58 01. Au plaisir. Au revoir.